L'Euro de football 2024. Un récit fictif mais passionnant et épique. Chapitre 1, avant le coup d'envoi. L'Europe du football battait son plein à l'approche de l'Euro 2024, un événement tant attendu qui rassemblait les meilleures équipes du continent. Cette année-là, les regards étaient particulièrement tournés vers la Belgique, une nation en quête de rédemption après des performances mitigées lors des tournois précédents. La Belgique prête à briller. À Bruxelles, le cœur battait au rythme du football. Les rues étaient parées de noir, de jaune et de rouge, les couleurs nationales flamboyantes flottaient au-dessus des foules enthousiastes. Sur les terrains d'entraînement immaculés du centre de préparation de Tubize, l'équipe belge peaufinait ses derniers préparatifs sous la houlette de Johan Van Hout, l'entraîneur expérimenté connu pour sa rigueur tactique et son approche méticuleuse du jeu. Axel Wouters, le capitaine emblématique de l'équipe, était au centre de toutes les attentions. À 32 ans, il incarnait l'expérience et la détermination, ses cheveux blonds éclairant son visage concentré lors des séances d'entraînement. En tant que milieu de terrain central, il était le pivot autour duquel l'équipe belge était construite. Sa capacité à lire le jeu et à distribuer des passes précises était une arme redoutable que Van Hout comptait exploiter au maximum. Les étoiles montantes. Aux côtés d'Axel, de jeunes talents comme Lucas Vermeulen brillaient de leur propre lumière. À seulement 24 ans, Vermeulen était déjà une figure montante du football belge. Rapide, technique et doté d'une finition mortelle, il incarnait la nouvelle génération de joueurs prometteurs prêts à prendre d'assaut la scène internationale. Son partenariat sur le terrain avec Wouters promettait d'être l'une des clés du succès de la Belgique à l'Euro 2024. La pression et les attentes. Les attentes étaient élevées pour les Diables Rouges. Après avoir atteint les quarts de finale à la Coupe du Monde 2022, l'équipe belge cherchait à franchir le cap et à atteindre la finale d'un grand tournoi pour la première fois depuis longtemps. Les supporters étaient assoiffés de succès, rêvant de voir leur équipe nationale soulever le trophée de l'Euro. Pourtant, la route vers la gloire ne serait pas facile. Les compétitions internationales étaient un terrain de jeu impitoyable, où chaque équipe avait ses propres ambitions et stratégies. Les champions en titre, la France, étaient les adversaires redoutables que tous devaient battre. Avec une équipe riche en talent et en expérience, menée par des joueurs comme Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, la France était une force à ne pas sous-estimer. La préparation intensive. Les jours précédant le début du tournoi étaient remplis de séances d'entraînement intenses et de réunions tactiques. Johan Van Hout et son équipe de coaching analysaient minutieusement les forces et les faiblesses de chaque adversaire potentiel. La Belgique se concentrait sur un style de jeu fluide et offensif, tout en renforçant sa défense pour faire face aux attaques rapides et aux talents individuels des autres équipes. Axel Wouters assumait un rôle crucial dans cette préparation. En plus de ses qualités sur le terrain, il était un leader vocal dans le vestiaire, motivant ses coéquipiers et les incitant à donner le meilleur d'eux-mêmes à chaque entraînement. Sa capacité à unir l'équipe autour d'un objectif commun était l'un des atouts les plus précieux de la Belgique. Les supporters enthousiastes. Pendant ce temps, à travers tout le pays, les supporters belges se préparaient également. Des bars de Bruxelles au village reculé des Ardennes, chacun se préparait à soutenir les Diables Rouges avec passion et dévotion. Les billets pour les matchs de l'Euro 2024 se vendaient comme des petits pains, chaque supporter espérant faire partie de l'histoire en voyant son équipe nationale conquérir l'Europe. Chapitre 2, les premiers pas. La Belgique débute en force. L'Euro 2024 débute avec une effervescence palpable à travers toute l'Europe. Les supporters se pressent dans les stades, arborant fièrement les couleurs de leur nation, prêts à soutenir leur équipe à chaque instant. Pour la Belgique, ce tournoi représente une occasion en or de briller sous les projecteurs européens, et ils entendent bien démarrer du bon pied. La préparation en amont. Avant le coup d'envoi, dans les coulisses du stade Roi-Baudouin à Bruxelles, l'ambiance est électrique. Johan Van Hout, l'entraîneur principal des Diables Rouges, ajuste une dernière fois sa formation tactique. Sa voix résonne dans le vestiaire, calmant les nerfs des joueurs tout en les galvanisant pour le défi à venir. Axel Wouters, le capitaine charismatique de l'équipe, rassemble ses coéquipiers dans un cercle serré, les regardant chacun droit dans les yeux, un rappel silencieux de leur engagement envers le succès commun. Les tactiques dévoilées. La Turquie, en tant qu'adversaire du jour, représente un test sérieux pour les Belges. Connue pour sa défense robuste et son jeu physique, l'équipe turque est déterminée à ne pas se laisser impressionner par la réputation offensive de la Belgique. Sur le terrain, les premières minutes sont intenses, chaque équipe cherchant à établir son rythme et à prendre le contrôle du milieu de terrain. Dès le coup d'envoi,
la Belgique montre sa volonté de dominer. Les passes rapides et précises de Wouters, combinées à la créativité de Vermeulen sur les ailes, posent rapidement des problèmes à la défense turque. Les supporters belges, noyés dans une mer de rouge, noir et jaune, applaudissent chaque action prometteuse de leur équipe nationale. Le premier but. À la 25e minute, le stade Roi-Baudouin explose de joie. Un mouvement fluide de la Belgique déstabilise la défense turque. Wouters récupère le ballon au milieu de terrain et le transmet à Vermeulen, qui s'infiltre dans l'espace entre les défenseurs. D'un dribble rapide, Vermeulen se crée une ouverture et décoche une frappe précise dans le coin supérieur du filet, hors de portée du gardien turc. 1-0 pour la Belgique, et une vague de soulagement et d'enthousiasme traverse le stade. La domination continue. Après avoir ouvert le score, la Belgique continue de pousser. La combinaison de jeu entre les milieux de terrain créatifs et les attaquants rapides met la défense turque sous pression constante. Vermeulen, en particulier, est une menace persistante sur les ailes, utilisant sa vitesse et sa technique pour perturber les arrières latéraux adverses. Le deuxième but. Au retour des vestiaires, l'élan est toujours du côté belge. À la 70e minute, la patience et la persévérance sont récompensées. Après une série de passes rapides autour de la surface de réparation turque, Wouters se trouve soudain avec une opportunité en or. Sans hésitation, il déclenche une frappe puissante du pied droit, le ballon s'envolant dans le coin inférieur du but adverse. 2-0 pour la Belgique, et les supporters belges laissent éclater leur joie, applaudissant leur capitaine pour ce moment de pur génie. La fin du match. Les dernières 20 minutes voient la Belgique gérer intelligemment son avance. Vanout utilise la profondeur de son banc en faisant entrer des remplaçants pour préserver la fraîcheur physique de ses joueurs clés en vue des prochains matchs. La défense belge, dirigée par Maxence Dubois et Théo Dupont, garde une solidité impressionnante, repoussant toute tentative de retour de la part des Turcs. Conclusion. Le coup de sifflet final résonne dans tout le stade, confirmant la victoire convaincante de la Belgique. Les joueurs se congratulent sur le terrain, unis dans leur objectif commun de représenter fièrement leur pays à l'Euro 2024. Les supporters belges restent debout, chantant et applaudissant leur héros pour une performance d'ouverture exceptionnelle. Ce deuxième chapitre détaille la performance impressionnante de la Belgique dans son premier match à l'Euro 2024, mettant en avant les talents de Wouters, Vermeulen et l'ensemble de l'équipe. Chaque moment clé est souligné pour capturer l'excitation et l'émotion de ce début de tournoi. Si tu es prêt, nous pourrons passer à l'élaboration du chapitre 3 de cette histoire passionnante. Chapitre 3, montée en puissance. Le défi de la consistance. Après une victoire convaincante contre la Turquie, la Belgique se concentre sur la nécessité de maintenir sa dynamique positive dans les matchs suivants de la phase de groupe. Axel Wouters, le capitaine charismatique de l'équipe, exhorte ses coéquipiers à rester concentrés et à ne pas sous-estimer leurs adversaires, conscient que chaque match représente un défi unique. Belgique vs Suède, une performance maîtrisée. Le deuxième match de la Belgique oppose les Diables Rouges à la Suède, une équipe connue pour sa défense robuste et son jeu tactique. Le stade Roi-Baudouin est à nouveau rempli à craquer, les supporters belges déversant leur passion et leur soutien inconditionnel pour leur équipe nationale. Le début du match est tendu, avec la Suède se montrant disciplinée défensivement, limitant les espaces pour les attaquants belges. Pendant la première mi-temps, la Belgique exerce une pression constante, cherchant à percer le verrou suédois. Wouters orchestre le jeu depuis le milieu de terrain, cherchant à créer des opportunités avec des passes précises vers Vermeulen et d'autres attaquants. À la 35e minute, la Belgique prend l'avantage grâce à un coup de génie de Vermeulen. Après une série de dribbles déroutants dans la surface de réparation suédoise, Vermeulen trouve l'ouverture et décoche une frappe puissante qui se loge dans le coin supérieur du but. Les supporters belges explosent de joie, reconnaissant la finesse technique et la détermination de leur jeune attaquant. La seconde mi-temps voit la Belgique gérer intelligemment son avance. La défense dirigée par Maxence Dubois reste solide, repoussant chaque tentative suédoise avec calme et assurance. Le match se termine sur un score de 1-0 en faveur de la Belgique, assurant ainsi leur place en phase à élimination directe. Belgique vs Allemagne, le choc des titans. Le troisième match de la Belgique dans la phase de groupe est un affrontement épique contre l'Allemagne, une équipe historiquement redoutable et toujours dangereuse sur la scène internationale. Le stade Vélodrome à Marseille est le théâtre de cette confrontation attendue, les supporters des deux camps remplissant les tribunes de chants passionnés et de drapeaux nationaux. Dès le coup d'envoi, l'intensité est palpable.
L'Allemagne, menée par ses stars comme Müller et Werner, exerce une pression offensive immédiate. La Belgique, cependant, ne recule pas. Théo Dupont, le gardien belge, se montre héroïque dès les premières minutes, repoussant plusieurs tirs cadrés avec des arrêts spectaculaires qui maintiennent son équipe dans le match. La première mi-temps se termine sur un score vierge, chaque équipe se créant des occasions sans pouvoir concrétiser. Le vestiaire belge résonne des encouragements de Vanout, qui souligne l'importance de rester discipliné tactiquement tout en exploitant les faiblesses de l'adversaire. La seconde mi-temps est un festival de football compétitif. À la 60e minute, la Belgique prend l'avantage. Après un corner bien exécuté par Wouters, Maxence Dubois s'élève au-dessus de la défense allemande et place une tête puissante au fond des filets. Les supporters belges sautent de leur siège, admirant la connexion parfaite entre Wouters et Dubois pour ce but crucial. L'Allemagne réagit avec férocité, lançant des assauts répétés contre la défense belge. Théo Dupont continue d'être une muraille infranchissable, repoussant chaque tir avec calme et autorité. La Belgique résiste à la pression jusqu'au coup de sifflet final, s'assurant une victoire précieuse de 1-0 et la première place du groupe. Le bilan de la phase de groupe. Après 3 matchs, la Belgique termine en tête de son groupe avec 9 points, ayant remporté chaque rencontre de manière impressionnante. Axel Wouters et Lucas Vermeulen émergent comme les héros incontestés de l'équipe, leur combinaison offensive étant une source constante de danger pour les adversaires. Dans les autres groupes, les autres favoris tels que la France, l'Espagne et l'Italie se démarquent également, se qualifiant sans surprise pour les phases à élimination directe. Chaque équipe a maintenant l'occasion de revoir sa stratégie et de se préparer pour les défis encore plus grands qui les attendent dans la suite du tournoi. Conclusion du chapitre 3. Ce chapitre a exploré la montée en puissance de la Belgique à l'Euro 2024 à travers ses performances impressionnantes dans la phase de groupe. Les victoires contre la Suède et l'Allemagne ont renforcé la confiance de l'équipe, tandis que les joueurs clés comme Wouters, Vermeulen et Dubois ont brillé sous les projecteurs européens. Le tournoi entre maintenant dans une phase décisive, avec les Diables Rouges prêts à affronter n'importe quel défi pour atteindre leur objectif ultime, remporter l'Euro. Chapitre 4, les quarts de finale approchent. La Belgique en route vers la gloire. Après avoir dominé la phase de groupe avec 3 victoires consécutives, la Belgique se prépare maintenant pour les phases à élimination directe de l'Euro 2024. L'équipe dirigée par Johan Vanout est confiante mais consciente des défis croissants qui les attendent alors qu'ils avancent vers les quarts de finale. Préparation intense. Dans les jours qui précèdent les quarts de finale, l'entraînement est intense. Axel Wouters, le capitaine de l'équipe, mène par l'exemple en poussant ses coéquipiers à maintenir leur concentration et leurs conditions physiques maximales. Les sessions tactiques sous la direction de Vanout se concentrent sur l'analyse minutieuse des adversaires potentiels et sur la façon d'exploiter au mieux les points faibles de chacun. La rencontre avec l'Espagne. En quart de finale, la Belgique est mise au défi par l'Espagne, une équipe renommée pour son jeu de possession et sa technique raffinée. Le match se déroule au Stade de France à Paris, un cadre majestueux qui ajoute encore à l'excitation et à l'enjeu de l'occasion. Première mi-temps tendue. Dès le coup d'envoi, l'Espagne impose son style de jeu. Les passes précises et le mouvement fluide de leurs joueurs posent des problèmes à la défense belge. Théo Dupont, le gardien des Diables Rouges, est immédiatement mis à contribution, effectuant plusieurs arrêts cruciaux pour maintenir le score à 0-0. La Belgique, quant à elle, cherche à exploiter les espaces laissés par l'Espagne avec des contres rapides menés par Wouters et Vermeulen. La première mi-temps se termine sans but, chaque équipe ayant eu des opportunités mais sans parvenir à les concrétiser. Vanout ajuste la tactique de la Belgique lors de la pause, encourageant ses joueurs à être plus agressifs dans la récupération et plus précis dans la finition. Le tournant du match. La seconde mi-temps voit une Belgique revitalisée. À la 55e minute, Vermeulen déclenche une contre-attaque fulgurante après avoir intercepté une passe espagnole au milieu de terrain. Avec une vitesse éclair, il s'échappe sur l'aile droite, laissant les défenseurs espagnols derrière lui. Au moment crucial, Vermeulen lève la tête et délivre une passe millimétrée à Wouters, qui se retrouve seul face au gardien espagnol. Sans trembler, Wouters place le ballon dans le coin inférieur du but. 1-0 pour la Belgique, et une explosion de joie dans le camp belge. L'Espagne pousse pour égaliser, lançant une série d'attaques désespérées. La défense belge résiste avec ferveur, dirigée par un Dubois impénétrable en défense centrale. Théo Dupont continue également à briller, repoussant chaque tir avec assurance. Malgré la pression constante, la Belgique tient bon jusqu'au coup de sifflet final.
Victoire et célébration. Le match se termine sur ce score serré de 1-0 en faveur de la Belgique. Les joueurs belges se congratulent sur le terrain, étreignant leurs coéquipiers avec un mélange de soulagement et de fierté. Les supporters belges, qui ont rempli une section entière du Stade de France, scandent le nom de leur héros avec passion. Avant de conclure, cette victoire contre l'Espagne propulse la Belgique en demi-finale de l'Euro 2024, où de nouveaux défis et des moments inoubliables attendent les Diables Rouges. La route vers la gloire continue de s'ouvrir devant eux, chaque match devenant une étape cruciale vers l'objectif ultime, soulever le trophée de l'Euro. Chapitre 5, la quête vers la finale. La Belgique dans les demi-finales. Après une victoire palpitante contre l'Espagne en quart de finale, la Belgique se retrouve dans le dernier carré de l'Euro 2024. L'équipe dirigée par Johan Vanout est portée par un mélange de confiance croissante et de détermination à atteindre la finale, un objectif qui semble maintenant à portée de main. Le face-à-face avec l'Italie. En demi-finale, la Belgique affronte l'Italie au Stade de France, Paris. L'atmosphère est électrique, les supporters belges et italiens remplissant les tribunes de chants passionnés et de drapeaux nationaux. Sur le terrain, les deux équipes se scrutent avec méfiance, chacune consciente des talents et des ambitions de l'autre. Première mi-temps tactique. Le début du match est marqué par une bataille tactique intense. L'Italie, réputée pour sa défense robuste et son milieu de terrain créatif, cherche à contrôler le jeu avec des séquences de possession prolongées. La Belgique, quant à elle, adopte une approche plus directe, cherchant à exploiter les espaces laissés par les Italiens avec des contres rapides. La première mi-temps se déroule sans but, chaque équipe se créant des occasions mais sans pouvoir les concrétiser. Théo Dupont, le gardien belge, et son homologue italien se distinguent par des arrêts spectaculaires qui maintiennent l'égalité sur le tableau d'affichage. Vanout ajuste la stratégie de la Belgique à la mi-temps, encourageant ses joueurs à être plus agressifs dans leurs mouvements offensifs tout en maintenant la solidité défensive. Le but décisif. La seconde mi-temps est un affrontement encore plus intense. À la 65e minute, un moment de génie individuel fait la différence pour la Belgique. Lucas Vermeulen, sur l'aile droite, réalise une série de dribbles dévastateurs, éliminant plusieurs défenseurs italiens. Arrivé près de la ligne de fond, Vermeulen lève la tête et adresse un centre précis dans la surface de réparation. Au milieu du chaos défensif italien, Axel Wouters surgit comme une flèche, anticipant parfaitement le centre de Vermeulen. D'une tête puissante, Wouters envoie le ballon dans le coin supérieur du but italien, hors de portée du gardien. 1-0 pour la Belgique, et une explosion de joie dans le camp belge, avec les supporters chantant et dansant dans les tribunes. La résistance finale. Après avoir pris l'avantage, la Belgique résiste à la pression intense de l'Italie. La défense dirigée par Maxence Dubois et Théo Dupont se montre infranchissable, repoussant chaque attaque italienne avec détermination. Les minutes s'égrènent avec une tension palpable, chaque seconde rapprochant la Belgique d'une place en finale. Le coup de sifflet final retentit sur une victoire historique pour la Belgique. Les joueurs se congratulent sur le terrain, un mélange de soulagement et de fierté visible sur chaque visage. Les supporters belges, présents en masse, célèbrent avec une ferveur indescriptible, conscients d'avoir assisté à un moment mémorable dans l'histoire de leur équipe nationale. Conclusion du chapitre 5. Ce chapitre a exploré l'intensité et les moments cruciaux de la demi-finale de l'Euro 2024 entre la Belgique et l'Italie. La performance héroïque d'Axel Wouters et le génie de Lucas Vermeulen ont assuré à la Belgique une place bien méritée en finale, où un défi encore plus grand attend les Diables Rouges. La route vers le trophée de l'Euro se révèle être un voyage épique et captivant pour l'équipe belge, qui se rapproche maintenant de l'accomplissement ultime de ses ambitions. Chapitre 6, la finale de l'Euro 2024. Le moment de vérité. Après des semaines de compétition intense et de performances mémorables, la Belgique se retrouve face à un moment historique, la finale de l'Euro 2024. L'équipe dirigée par Johan Vanout a surmonté tous les obstacles pour atteindre ce stade ultime, déterminée à saisir l'opportunité de remporter le trophée tant convoité. Préparation finale. Dans les jours précédant la finale, l'atmosphère autour de l'équipe belge est électrique. Les médias internationaux scrutent chaque mouvement des Diables Rouges, tandis que les supporters belges se préparent pour ce qui pourrait être un moment historique dans le football belge. Johan Vanout, le tacticien expérimenté, met au point une stratégie minutieuse pour faire face à leur adversaire redoutable, la France. Rencontre avec la France. La finale se déroule au Stade de France, un symbole de grandeur et de prestige dans le monde du football.
Les tribunes sont remplies à pleine capacité, chaque siège occupé par un supporter passionné et anxieux de voir son équipe nationale triompher. Première mi-temps, la tension montante. Dès le coup d'envoi, l'intensité est palpable. La France, forte de ses joueurs expérimentés comme Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, prend rapidement le contrôle du match avec une série d'attaques rapides et précises. Théo Dupont, le gardien belge, est immédiatement mis à l'épreuve, effectuant plusieurs arrêts cruciaux pour maintenir la Belgique dans le match. La Belgique, quant à elle, se montre disciplinée tactiquement, cherchant à exploiter les contre-attaques avec des passes rapides et des mouvements fluides. Axel Wouters et Lucas Vermeulen, les fers de lance de l'attaque belge, tentent à plusieurs reprises de percer la défense française, mais se heurtent à une résistance féroce. La première mi-temps se termine sur un score vierge, chaque équipe rentrant au vestiaire avec des ajustements tactiques à faire et une volonté renouvelée de prendre l'ascendant dans la seconde période. Deuxième mi-temps, le moment de gloire. La seconde mi-temps voit un jeu encore plus intense. À la 60e minute, la Belgique prend l'avantage grâce à un coup de pied arrêté magnifiquement exécuté. Axel Wouters, positionné à la lisière de la surface de réparation, enroule le ballon au-dessus du mur français avec une précision chirurgicale. Le gardien français, battu, ne peut que regarder le ballon heurter la barre transversale et rebondir au fond des filets. Le Stade de France explose de joie, les supporters belges hurlant leur bonheur. La France, désormais menée, intensifie ses attaques désespérées pour égaliser. Kylian Mbappé fait preuve de sa vitesse éclair et de sa dextérité technique, mettant à rude épreuve la défense belge à chaque incursion. Théo Dupont, cependant, se montre impérial dans les cages, repoussant chaque tir avec sang-froid et assurance. Le coup de sifflet final, gloire et triomphe. Malgré tous les efforts de la France, la Belgique tient bon jusqu'au coup de sifflet final. Le score de 1-0 en faveur de la Belgique déclenche une célébration sans précédent parmi les joueurs belges sur le terrain. Axel Wouters, élevé au rang de héros national, soulève le trophée de l'Euro 2024 sous les acclamations délirantes des supporters belges. Les larmes de joie coulent sur les visages des joueurs, conscients qu'ils ont réalisé quelque chose de monumental pour leur pays. Johan Vanout serre chacun de ses joueurs dans ses bras, fier de leur détermination et de leur résilience tout au long du tournoi. Dans les tribunes, les supporters belges chantent en chœur, exprimant leur fierté et leur gratitude envers cette équipe qui a réalisé leurs rêves. Épilogue, une victoire pour l'éternité. La victoire de la Belgique à l'Euro 2024 entre dans l'histoire du football européen comme l'un des moments les plus mémorables et épiques de tous les temps. Pour les Diables Rouges, c'est le début d'une ère nouvelle de succès et de gloire, avec une génération de joueurs talentueux prêts à défendre les couleurs de leur pays pour les années à venir. Le trophée de l'Euro 2024 trône désormais fièrement en Belgique, symbole de l'unité nationale et de la passion pour le football. Pour chaque joueur, officiel et supporter impliqués, c'est une histoire de courage, de détermination et de triomphe qui restera gravée à jamais dans les annales du sport.